Âme sensible, abstenez-vous. Je préfère vous le dire en entrée de jeu. Âme sensible, dépôt sur la table. Abstenez-vous. Âme sensible, abstenez-vous. Il dit, nous sommes dans une zone de turbulence. C'est un clash familial. C'est le nom de Bob Lee qui est gâté. Sinon, on est beaucoup là-dedans. Attendez, j'ai bien arrangé ma perruque. Je vais prendre mon temps. Mettez en commentaire, c'est gâté. C'est la partie là que moi j'attendais, Lolo Beauté. Attendez que je place le chapeau de la gloire. Voilà. C'est la partie du film là. Que moi, Lolo Beauté, j'attendais. Parce que je ne suis pas pressé. Général Camille Makosso, il a couru ton âme. C'est ton corps qui va rester. Et c'est le nom de Bob Lee qui est gâté. Sinon, clash familial là, nous tous on est dedans. Partagez-moi le direct. Général Camille Makosso. Ah, tu as réveillé la lionne qui est en Lolo Beauté. Si c'est pour toi là seulement, je suis prête. Mettez en commentaire, commencez à taguer vos amis. Aujourd'hui est dimanche. J'ai fait la délivrance physique, spirituelle et mentale du général Camille Makosso. C'est de ça qu'il s'agit. Lopez, nous, notre famille l'a fait honte. Toi, tu es le mouton de notre famille parce que tu nous suis comme un mouton. Tu as compris? Tu n'as rien encore compris. Et jouez votre esprit comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oh oui, famille de honte. Sinon, on est famille de honte. Toi, tu es un suiveur moutonnier. Parce qu'il n'y a pas plus moutonnier qui peut venir suivre une famille honteuse. Partagez-moi le direct. Mettez-moi assez de cœur. Et clash entre frères et sœurs. Et il a fait un peu seulement le général. Les gens m'ont appelé. Attends. Lolo, faut doser, je dose pas. Parce que ça fait un mois. Quand l'histoire de congélateur a commencé là, tu as chargé ça. C'est maintenant moi qui ai déchargé. Tu es trop petit dans mon affaire. Et chapeau là me gêne. Excusez-moi. Tu es trop petit dans mon affaire. Général, tu as honte. C'est la honte qui fait que tu peux prendre l'image de congélateur et puis mettre ça sur ta page. La honte te dépasse. Tu as tellement honte que toi-même tu ne sais pas où tu as passé. Que le son du petit il est bon. Et tu pensais que le congélateur allait aller au village. Tu avais prédit ça. Tu as une fausse prédilection plutôt. Et tu nous as montré que dans certains domaines, tu es un pafloteur. Le plus grand menteur des réseaux sociaux, c'est toi. Parce que tu as dit, et je cite, que tu as prédit que l'affaire de congélateur allait mal se terminer. Viens me dire, si c'est ton Dieu que tu pries là qui t'a prédit ça,
ou c'est ta grosse tête de bi-congolais là qui t'a prédit ça. Viens t'asseoir. Ça fait 1 mois, tu m'insultes. Tu insultes mon chéri. Tu es sur notre vie. Mais le clip de l'enfant est sorti. Il y a beaucoup qui ont honte. Hé, mettez en commentaire, congélateur, tu es fort. Congé, tu es fort. J'aime mes 2 chaussées d'abord. Mais toi, s'il était laissé, il n'y en a qu'à devenir piment poudre. Tu ne me connais pas encore. Général Kabi Makosso, si moi, Lolo Beauté, il était laissé, il n'y en a qu'à devenir poussière. Tu ne connais pas encore. Quand moi, je parle là, les gens vont garder sur sa chive. C'est ça, ils vont prendre pour venir t'allumer. Tu ne me connais pas encore, j'ai mes 2 choses. Partagez-moi le direct. Aïe, 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 aïe. Oh là, mettez en commentaire, congélateur. Tu es fort. Il n'y a pas plus bête que quelqu'un qui dit Lolo Beauté, honte, la famille, et puis tu assis, et puis tu me regardes. Le maudit là. Vous pensez que moi j'ai votre temps? Vous pensez que moi j'ai votre temps? Il n'y a pas votre temps. C'est moi qui parle et puis vous écoutez. Général Camille Makosso, viens t'asseoir. Prédicateur d'après toi-même. Viens t'asseoir. Homme de Dieu. Révérend. Apôtre. Que dis-je que je ne sais déjà? Toi-même qui dis que tu avais prédit que l'affaire de congélateur allait mal se finir. Tu as honte aujourd'hui. Général, moi je ne suis pas les autres. Façon, tu es toujours sur ma vie. En train de m'insulter. Vous qui êtes là, non, Lolo Beauté. Hein, c'est à cause de garçon, tu insultes ton frère. Allez-y, vous faites mougou. Allez-y, on brousse, et ça. Allez-y, on brousse, et ça, c'est clash familial. Allez-y, on brousse avec ça. Parce que quand le général Camille Makosso, lui-même qui est pasteur, il s'assoit et puis il me dénigre. Même sur une chaîne télévisée, il va là-bas me dénigrer. Là, vous étiez où? Parce que moi, pour moi, là, mon volume, il est fort. Parce que moi, pour moi, quand il met là, ça fait doum dans les testicules. Eh, tu vas apprendre à mougou. Tu es trop coagulé. Je vais te décoaguler, général. C'est pour toi, tu connais. Je ne peux pas comprendre comment un frère peut être jaloux de sa soeur comme cela. Tu es jaloux de moi, le général. Je te dis ça. Tu es jaloux de mon bonheur. Tu es jaloux de ma vie tranquille que j'ai. Tu es jaloux. Mais on va commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je te prêche aujourd'hui. Mettez les cœurs et les lolo boss. Mettez les cœurs et puis sécurisez. On va commencer aujourd'hui de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible qui est l'Apocalypse. Tu ne me connais pas encore. C'est pour toi tu connais. Oh. Quand toi tu as parlé sur la toile là, c'est moi qui viens te défendre. Ça veut dire que je suis plus forte que toi. Tu n'as pas bouche que moi. Général, tu n'as pas bouche que moi. Viens t'asseoir. Parce qu'aujourd'hui tu sors. Il a dit, tant que tu prononces le nom de mon chéri, tant que tu prononces mon nom, je sors, je te clash. Tu ne me connais pas encore. C'est le nom de Bob Lee qui est gâté. Sinon que nous, on a beaucoup d'affaires de clash familial. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Mettez les cœurs, les lolo boss à mauvais commentaire, insultez la personne. Parce que je ne vais pas répondre à quelqu'un. Ce sont mes esclaves. Et vous allez m'écouter. Parce que c'est moi qui dirige le méta. Appelez-moi désormais celle-là qui ouvre le robinet, qui ferme le robinet. Général, il a attrapé tes couilles. Et puis on courit ensemble. Et ça, tu ne me connais pas encore. Tu en as fait trop. Jusqu'à il y a des personnes qui m'appellent. Lolo, est-ce que tu es sûr que le général là, c'est vraiment ton grand frère? C'est un lâche. Si on dit qu'il a dit c'est moi Lolo Beauté. Vous le voyez comme cela là, c'est un lâche. Seul un lâche est obligé de détruire, de vouloir détruire la carrière d'un petit comme congélateur, rien que pour des vues. Tu es vendu, le général. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tu es vendu. De un, tu es déjà Judas. Moi, j'ajoute dessus que tu es vendu. Tu as vendu ton âme et ton corps à cause des vues.
Je te parle aujourd'hui. Parce que tu as trop tchapa sur Lolo Beauté. Souvent, il y a des choses, je regarde, je fais vu et ignorer. Mais pour toi, je te montrer que sur la toile, là, tu n'es pas maître des réseaux sociaux. C'est moi qui te gère. Tu ne peux pas te gérer toi seul. Parce que tous les grands combats que tu as fait, là, tu as eu besoin de moi. C'est moi qui trace les plans de guerre, puis te fait sortir dans le mouvement. Mais comme moi, je suis en guerre, il n'y a pas besoin de toi. Parce que je regarde l'adversaire et puis je dis, c'est trop petit. Faut t'asseoir. Tu es petit dans mon affaire. Dans notre famille, là, c'est moi qui devais sortir garçon et puis toi, tu allais sortir go. Mais tu es mouilleux, c'est ta bouche qui te dépasse. Sinon, le cran, tu n'as pas. Le cran d'un homme, tu n'as pas. C'est bouche que tu as qui te dépasse. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. La toile, là, j'ai géré ça. Je maîtrise le game. Général Camille Makosso, il dit, tu dis quoi que le congélateur est fort? Non, ça ne peut pas sortir de ta gueule. C'est dit, tu peux tout dire. Mais mon petit, tu ne peux pas venir comment? Qu'au congélateur est fort. Non, tu n'as pas vu ça venir. Pour toi là, d'après toi, le Dieu que tu pries, ta vie t'a dit que le congélateur retourne au campement. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur m'a parlé, m'a dit ma fille, la pierre rejetée sera la pierre la plus recherchée au monde qui est congélateur. Viens t'asseoir, pas flotteur que tu sois. Pas flotteur que tu sois. Tu dis quoi? Toi, tu peux discuter avec moi. Que oui, toi, Lolo Beauté, là, attends. Tu peux pas faire 30 secondes avec moi. Il y a ta bagueule, là. Si on dit qui a dit c'est moi Lolo Beauté, il ne va pas doucement. Quand le général était en train de m'insulter depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, vous n'étiez pas là pour lui dire général, c'est ta petite soeur. Quand tu es dans les problèmes, c'est elle qui vient à ton secours. Vous ne lui avez pas dit ça. Hein. Mais quand moi, je commence pour moi, là, c'est vous qui venez, non, Lolo pense que c'est ton frère. Il n'y a jamais eu un frère. Parce que les frères vendus comme lui, là, on les donne en esclavage pour l'Égypte. C'est pas moi Lolo Beauté. Tu dis quoi? Toi, tu es venu parler avec moi. Tu es venu chapper avec moi. Je te dis la vérité, mais en souplesse. Parce que 2 jours là, comme tu as vu qu'il y a la foule, qui est là, détruisant le congélateur, tu t'es dit quoi? J'ai marché selon la foule. J'ai détruit Lolo Beauté. Même ta propre soeur. Tu sais, général, je te dis une chose. Tu es un lâche. Tu sais ce qu'on appelle la lâcheté? La lâcheté, c'est de voir une multitude de personnes derrière une personne, envie de tuer cette personne-là. Et puis, qu'à te cacher derrière eux pour dire, oui, on est ensemble, on est ensemble. Mon Lolo Beauté, c'est pas une lâche. Le premier ingrat de la planète Terre, c'est toi le général, tu es un ingrat. Et je vais te dire pourquoi. Tu traites congélateur d'ingrat, mais toi tu es le père des ingrats. Tu as oublié, lorsque tu allais chier au Cameroun, petit lâche Judas que tu sois, tu allais narguer les Ivoiriens au Cameroun. À cause de toi, ils ont brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu n'avais personne pour te défendre sur la toile. Petit maudit que tu sois. Oui, on appelait les gros mots, mais les grands moyens. Quand tu allais chier au Cameroun, mais toi tu es lâche. Quand tu arrives quelque part, tu oublies ton âme. C'est moi souvent qui te rappelle que ton âme est en Côte d'Ivoire. Tu allais chier au Cameroun là-bas. Qui est venu te défendre? Petit, c'est moi Lolo Beauté, le drone. Kata, 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 kata. Qui est pris avion de Paris jusqu'à Abidjan. Où les gens ont fait pétition pour se déconnecter de ta page. C'est moi ta petite soeur. Je savais que tu n'avais pas raison. Je savais que tu étais lâche, tu as vendu la Côte d'Ivoire. Au détriment du Cameroun que tu aimes. J'aime le Cameroun aussi. Mais tu fus un lâche. Tu allais poser tes 2 petits fesses de plat d'atchéké là, au Cameroun, pour narguer les Ivoiriens. Ils ont voulu te dire ici. C'est moi Lolo Beauté, femme aujourd'hui que tu dis je suis bête là. C'est moi qui ai pris mon vol. Je suis allé jusqu'à Abidjan, tu as commencé à respirer dans mon narine. Ma petite soeur chérie, lâche que tu sois. Petit ingrat.
C'est moi qui suis allé faire ton combat. Je n'ai pas regardé si tu as raison ou pas. Parce que je me suis dit, mon frère est en train d'être acculé. Il faut que je retire mon frère. Ma page est mise à rouge à cause de toi. Petit ingrat que tu sois. Oui. Ma page, j'ai risqué ma page. Et toi, tu es lâche. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est arrivé à un moment donné, tout le monde était contre congélateur. Tu t'es dit quoi? Petit lâche que tu sois. Tu vas aller te cacher aussi derrière la foule pour venir attaquer ta soeur et puis son chéri. Tu es lâche. Parce qu'au moment où les Ivoiriens étaient contre toi, au moment où on voulait te détruire coûte que coûte, c'est moi, la femme bête que tu dis là. C'est moi qui suis allé te défendre parce que j'ai le courage que toi tu n'as pas. Je porte les couilles que toi tu as un trou en bas de toi que tu n'as pas. Je porte des vraies couilles. Je suis allé faire ton combat. Les gens se sont déconnectés de ma page. Les gens m'ont insulté. On signalé ma page. Les gens ont fait des pétitions. Si on se déconnecte de la page du général, il faut que sa soeur aussi, on se déconnecte. Ma page est passée au rouge. Ma monétisation a sauté. À cause de toi, petit ingrat que tu sois. Tu es le père de Didier Congélateur. Il te dit ça aujourd'hui. Ben, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire ça. Les autres, quand ils parlent avec beaucoup de mensonges parce qu'ils veulent te détruire. Moi, je ne vais pas te détruire, mais je vais t'amener à la raison. Je te presse aujourd'hui, tu vas revenir à la raison. Petit con que tu sois. Oui, aujourd'hui, on laisse ça faire des frères. On est entre blogueurs, on se parle entre blogueurs aujourd'hui. Laissez les histoires de, oui, le général, c'est ton frère. On est blogueurs. Il a changé le coup de la toile et puis il n'y a pas quelqu'un pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont voulu te dire. Oui. C'est toi qui es venu te cacher derrière ta petite soeur que je suis comme un petit rentemplant. C'est moi qui faisais ton combat. Tu as oublié? Donc aujourd'hui là, si les gens sont contre ta petite soeur, pour ne pas être lâche, tu devais défendre ta petite soeur, même si tu es fâché contre moi. Mais je n'ai jamais eu besoin de toi d'un combat. Regardez sur la toile là, je n'ai jamais fait un combat où le général est venu mouiller sa toge de pasteur pour moi. Parce que tu es un pasteur, il te dit laisse. Toi tu es trop petit dans mon affaire. Il a toujours mené mes combats moi seul. Je suis femme en même temps garçon. Je n'ose pas aujourd'hui. Tu as oublié que je te soutenais? Après ça, tu fais un direct, une vidéo, où toi tu dis, je vais mettre, parce que quand je parle, les gens ne pensent pas que c'est toi qui as dit ça. Je vais mettre ta vidéo. Congélateur était en train d'être entendu par le procureur, en tant qu'un pasteur, un homme de Dieu, qui doit prier pour un enfant malade. Non, tu es derrière ta caméra parce qu'il y a 10 000 personnes connectées. Tu te dis vraiment, il faut que je détruise cet enfant-là. Il faut que je... Hé, Mimi, tu arrêtes de m'écrire. Hein? Tu as compris? Tu arrêtes de m'écrire. Et tu me fous la paix. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, tu as une fois vu quelqu'un m'a fait quelque chose. Toujours on parle de nom de Lolo Beauté. Il y a quelqu'un qui peut venir moi me faire quelque chose. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Il peut parler, il peut gueuler derrière les caméras. Mais jamais quelqu'un peut m'affronter face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis chef d'entreprise. Eux, des employés noctois et d'autres des vagabonds. Donc, faut te calmer, ma chérie, quand je suis en train de régler mon problème. Quand le général est en train de me descendre ici, lorsque je voyageais pour venir ici, qu'il me disait, oui, elle a fui un frère. Je ne sais pas quelle haine que tu as envers moi. Tu es obligé de te faire aimer par les gens et laisser ta propre famille. Tu es lâche. Général, moi, Lolo Beauté, je t'ai jamais abandonné d'un combat. C'est ça qu'on appelle la famille. Mais toi, tu n'as pas le sens de la famille. Tu ne penses qu'à tes poils seulement. Et tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Je vais sauver ma peau parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, j'ai plusieurs fois mouillé mon maillot. J'ai plusieurs fois risqué ma page pour toi. Tu es un ingrat. Aujourd'hui, je sais qui tu es. Donc, je me méfie de toi au maximum. Parce que tu es quelqu'un. Les gens pensent que tu veux mon bien, mais tu veux mon malheur. Hé! Petit, faut te calmer et te rappeler des choses. Tu as fait une vidéo pour dire dans ta vidéo, parce que j'ai bloqué tous les blogueurs, même le général, mais je l'avais bloqué pour ne pas suivre cette vidéo. Parce que moi, quand il y a quelqu'un qui ne va pas dans mon sens, je te bloque, je ne regarde pas. Là, quand vous êtes à gauche, moi je suis à droite, je suis dans ma live, je suis dans mon monde. Tu as fait une vidéo où tu as dit, comme ils ont libéré le congélateur, ça te faisait mal, tu as eu honte. Parce que pour toi, tu voyais l'enfant en cabas. Même son ancien manager,
Il a couru pour aller à la justice là. Parce que pour lui, il allait venir prendre le buzz. Oui, voilà ce que je voulais éviter. L'enfant allait en prison, mais il a mis la honte. C'est mon Lolo Beauté qui a mis ma poitrine pour cet enfant-là. Oui, malgré que je suis à distance, je t'ai montré ma force de frappe. Quand il a été libéré, personne ne savait. C'était toi seul, j'ai écrit. Il a dit, général, l'enfant est libéré. Toi, mais tu ne savais pas. Tu dis, tu as une relation. Toi, tu as les gens peur de toi, parce que tu parles trop. Toi, tu es venu parler à moi. Tu es venu parler à moi. Tu jubilais de joie parce qu'un être humain devait aller en prison. Que toi, tu avais prédit que la fin de l'histoire allait mal se terminer. Bon, maintenant que l'enfant est dehors, qui t'avait prédit ça? C'est le Saint-Esprit ou le démon qui t'avait prédit que l'affaire allait mal finir? Faut venir nous dire ici. Tranquille. Viens nous dire qui t'avait prédit ça. Quand c'est pour parler, pour détruire les gens, vous êtes premiers. Tu as fait une vidéo. Et comme tu as su qu'ils ont libéré, ils ont relâché l'enfant, tu as dit non, l'ONG n'a pas enlevé sa plainte. Qu'on attend, comme on appelle ça, les tuteurs légaux de l'enfant. Tu veux parler de Tiesco. Mais tu oublies vite. Si Tiesco va en prison, tu vas aller le rejoindre. Parce que c'est toi, le même Camille Makosso, qui s'est assis sur un plateau télévisé qui a traité Sarah Messon de gibier. C'est pas les Ivoiriens, la mémoire coûte. Toi, tu penses que tu le sais. Nous tous qui sommes sur la toile, nous commettons des erreurs. Tu as compris? Eh oui, un pin de Tiesco est doux. Pin de Tiesco est doux, qu'il parle mal à mon frère. Allez-y goûter ça aussi. C'est trop doux. Si pour vous là n'est pas doux là, c'est pas de ma faute. Si pour vous ne se lève pas là, c'est pas de ma faute. Personne ne peut faire palabre si vous votre testicule. Parce que ça vaut rien. C'est si testicule qui bande bien, on peut faire palabre. Et c'est ce que je suis en train de faire là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu jubilais ici. Comme oui, comme congélateur. D'abord, tu es venu faire une direct avec plus de 10 000 personnes. Parce que tu cherches vue. Comme oui, l'enfant, tu avais prédit qu'il allait aller, comment on appelle ça, en prison, au village. Ça allait mal se terminer. Il était là et puis il te regardait. Il dit à quel moment mon frère a vendu son âme pour des vues. Je me posais cette question. À quel moment, Général Camille Makosso, tu as vendu ton âme pour des vues? Deux êtres humains, deux frères ivoiriens sont en palabre. Deux frères ivoiriens sont en palabre. Le rôle d'un homme de Dieu, d'un président de tous les pasteurs. Oh Seigneur, oh! Yo! Président de tous les pasteurs. Président. Yo! Sorcier que tu sois. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de faire asseoir les deux camps. Comme un bon pasteur. Et puis dit, je vous reçois chez moi. Ou dans mon bureau. Pour écouter ce que l'un a dit de l'autre. Sans la présence de qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Tu manques d'esprit de discernement et de sagesse. J'ai vu ça. Tu as un esprit de non-accomplissement et de non-sagesse. Tu dois les faire asseoir. Et puis poser la question. Qu'est-ce qui se passe réellement en tant qu'un bon homme de Dieu? Mais non. Comme la population est à droite, toi aussi tu vas courir à droite pour aller faire, comme on appelle ça, aller parler, oui, dénigrer l'autre. Un homme de Dieu ne dénigre pas. Un homme de Dieu, quand tu vois une personne dans l'erreur, soit il prie pour lui, soit il gêne pour lui, mais il ne le dénigre pas. Je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus venir dénigrer un homme de Dieu. Au contraire, un enfant de Dieu, au contraire, il vient prier pour eux. Ton rôle, c'était de venir, les faire asseoir, et puis leur poser la question, et non prendre parti. Tu manques de sagesse. Tu dis dans une de tes vidéos, Général Camille Makosso, et moi je m'en fous des commentaires, hein, parce qu'aujourd'hui, là, vous savez pourquoi les gens sont enragés dans les commentaires? Parce qu'ils ont vu que le congélateur a pris le pouvoir. C'est ça qui les fait mal. Donc là, comment? Parce que nous, on a prédit que le congélateur allait tomber. Bon, le congélateur n'est pas tombé. Bon, là, on a honte maintenant. Il faut que maintenant, il ne faudrait pas que les lolos là aient raison. On va venir maintenant les boycotter. Moi, je ne gère pas ça. Moi, quand il y a quelque chose à dire, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais ça, c'est le dernier de mes soucis. Tu dis dans ta vidéo d'hier,
Que congélateur, il est bête, donc ils l'ont relâché. Mettez-moi les cœurs. Que ce qu'on doit attraper, c'est son tuteur légal. Tu parles de Tiesco le sultan. Mais toi, le général Kabi Makosso, si Tiesco doit aller en prison, toi aussi tu dois faire la prison. Parce que c'est toi qui es venu humilier Sarah Messan. C'est toi qui es venu mettre les secrets de Sarah Messan dehors. C'est toi qui es venu dire qu'il y a Mèche qui se brûlait là-bas. C'est toi qui es venu traiter Sarah Messan de gibier, c'est-à-dire d'un animal en plein plateau télévisé. Quand les Ivoiriens encore, en plus des Cameroun, ont failli te tuer, quand ils ont voulu encore t'allumer sur l'affaire de Sarah Messan, c'est moi qui suis venu te défendre encore. Petit ingrat que tu es. Toi, tu prononces le nom ingrat alors que ton futur nom, c'est ingrat. C'est toi qui as traité Sarah Messan de gibier. C'est pas les Ivoiriens ont la mémoire sélective, mais moi, je les rappelé ça. Donc, si congélateur ou Tiesco doit aller en prison pour ce qu'il a dit là, toi aussi, tu dois faire la tôle. Mais vous êtes des ex-tôlards. Vous allez encore vous retrouver là-bas. On doit te dire ça. L'ONG qui allait porter plainte contre congélateur et puis tu parles dehors. Oh oui, ils n'ont pas encore retiré la plainte. Mais viens nous dire. C'est-à-dire qu'il y a une injustice en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens comme toi sont relâchés lorsqu'ils traitent des gens de gibier et que congélateur ou bien ses parents doivent être emprisonnés alors que les vrais coupables et les vrais pécheurs de la Côte d'Ivoire sont dehors. Hey, si moi, mon chéri, là, doit être interpellé, la générale, j'ai veillé sur ta vie. J'ai rappelé au procureur qui tu es. Tu vas aller l'accompagner. Si lui, il est Lucky, toi, tu seras Rentemplan. Son petit chien qui est à côté de lui, là. Vous allez aller ensemble. Parce que tu en fais trop. Pour une sœur qui a donné sa poitrine pour toi, qui t'a aimé, qu'est-ce que tu reproches réellement à Tiesco le sultan? C'est le seul qui t'a insulté. On a vu des personnes t'insulter si tu allais te réconcilier avec eux pour des rien. Donc Tiesco là, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il a tué quelqu'un chez toi? Il a fait quoi chez toi? Et puis depuis là, tu es sur sa vie. Même sa propre maman t'a demandé des excuses. Mais toi, en tant qu'un homme de Dieu, tu dis non, je n'accepte pas. Je veux que le combat continue parce que tu sais que ça t'arrange. Plus tu es contre comme Tiesco le sultan, plus tu as les vues que tu recherches. Mais mon frère, tu es un homme de Dieu ou tu es un homme des êtres humains sur terre? J'ai envie de te poser la question. J'ai envie de te poser la question. C'est mon grand frère, donc s'il y a la vérité, j'ai dit la vérité. Parce que moi, Lolo Beauté, c'est à cause de mes vérités que beaucoup de personnes ne m'aiment pas, surtout les pauvres. Je n'ai rien à foutre avec amour des pauvres, parce que le pauvre suit en masse et le riche réfléchit avant de poser un acte. On n'est pas les mêmes choses. Je ne suis pas venu sur la toile pour que vous m'aimiez. Je suis venu pour dire mes vérités. Depuis que je suis venu sur la toile, vous m'avez une fois vu, je suis là commandé l'amour des gens. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des personnes que je ne connais pas, des virtuels comme vous? Je n'en ai rien à me branler. Je dis ma vérité puis je passe. C'est pas parce que c'est mon frère que je vais le regarder et puis dire comme c'est mon frère, je vais toujours le défendre. Je vais le livrer à la vertu populaire aussi. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu n'es jamais un exemple. Tiesco t'a fait quoi depuis que tu es sur sa vie? Matin, midi, soir. Mais alors que l'histoire retient, et l'histoire nous apprend que tu es passé par là. Oui. Il y a des personnes qui ont dit non, ta belle-sœur est décédée, pourquoi tu ramènes ça? Hey, les archives sont là, c'est lui-même qui est venu ouvrir sa bouche pour dire au peuple ici que sa belle-mère ne l'a jamais aimé. Le général Kabi Makosso, entre celle-là même qui a porté son enfant, qui a accouché son enfant, et elle te dit que je ne t'aime pas, à plus forte raison un frère, qui on va écouter? Tu as marié ta femme par amour. Tu as marié ta femme parce que tu l'aimais. Contre vents et marées, contre même, diantre, la vie de sa propre mère. Alors je me pose la question, petit sorcier que tu sois, la relation que Lolo Beauté a avec Tiesco, toi tu es mon frère, tu n'es ni mon père ni ma mère, mais ta femme là, sa maman ne t'a jamais aimé quand elle est partie. Ça devait quand même te faire un éveil de conscience pour dire par l'épreuve que je suis passée. André, tes enseignements ne t'enseignent pas toi-même. Hein? Tes enseignements ne t'enseignent pas toi-même. La maturité, ça s'acquiert. La maturité, la sagesse, ça se violente. Moi, je ne suis pas la masse. Je suis le buzz. Je ne suis pas le buzz. Je suis le buzz. Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas le buzz. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis le buzz. Quand j'ouvre mes grosses lèvres, ça fait boum. C'est-à-dire quand je lâche en France, en Côte d'Ivoire, ça sent.
C'est ça qu'on appelle celle qui maîtrise le game. Ta belle-mère ne t'a jamais aimé. Jusqu'à la pauvre, elle est partie. Mais malgré ça, c'est moi qui ai toujours pris ta défense, même dans le funérail de ta femme. Tu as oublié, petit ingrat. Aujourd'hui, parce que les gens sont contre ta soeur, tu vas leur donner des paroles pour être encore plus contre ta soeur. Mais moi, il a été livré aussi. Mais moi, mon dos, il est solide. Ce que les gens ont déjà dit de moi, là, il faut que répéter. Il n'y a rien de nouveau. Ils sont déjà habitués. Les gens, ils connaissent, ils ont boré les mains ici. Je connais déjà. Par quoi ils vont commencer, par quoi ils vont terminer. Hey, mais toi, fais gaffe à tes fesses. Parce que dans tous les moments difficiles de ta vie, j'étais toujours là avec toi. Pour cette seule raison, tu devais dire, je ne dois jamais abandonner ma soeur. Pour cette seule raison, tu devais dire, je ne dois pas être ingrat envers ma soeur. Parce qu'elle a fait beaucoup de combats pour moi. Parce que ma soeur a toujours été là dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, dans les moments d'allégresse. Ma soeur était toujours là avec moi. Mais tu ouvres ta grande gueule. Oh oui, c'est grâce à moi qu'elle est venue en France ici, mon frère. Ta soeur Mimi Beauté qui ouvre sa gueule aujourd'hui, qui est dans ton camp là. C'est moi qui l'ai fait venir en France. Toi, Mimi Beauté, ta lâche bouche comme pour moi là. Toi, tu as suivi le général, c'est moi qui t'envoie en France. Petite ingrate aussi. L'ingratitude là même, il y a beaucoup qui sont dedans. Hein. On va fouiller dans les familles des gens là. Il y a beaucoup d'ingrats. C'est pour congélateur, vous connaissez. Toi, Mimi Beauté, petite sorcière que tu sois. C'est moi qui t'ai donné mari. Toi, tu es venu parler aussi à moi. Tu es ma grande soeur. En principe, c'est toi qui devais m'envoyer en France. Quand je parle, toi aussi tu parles. Faut pas fermer ta bouche et tu me connais. Il y a lancé chaussure sur toi. Mais d'une manière, tu vas pas croire. C'est moi, vous voulez vous amuser. Hé, on gâte le pays là. Hé, il est lâché dans le pays là. Vous n'allez pas croire. Toi, Mimi Beauté, tu es vieille. C'est ta petite soeur qui te ramène, qui dit tes longs seins là d'Abidjan jusqu'en France. Tu parles que congélateur ingrat, mais ta soeur Mimi Beauté, est-ce qu'elle dort chez moi? J'ai posé la question. Congélateur dit, je dors pas chez mon manager, il dort pas chez son manager, allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Est-ce que l'enfant n'est pas en train d'évoluer? L'enfant est en train d'évoluer. C'est l'envoi qui est dans la vérité. Parce que vous avez prédit que l'enfant allait retourner au village. Aujourd'hui, il a fait sortir un son. Grâce à Tiesco et son équipe, aujourd'hui, l'enfant est au sommet. Toi, Mimi Beauté, c'est moi qui t'ai ramené et tiré tes longs seins, tes yeux de biche là, de l'Afrique, où tu crevais de faim là-bas, la petite ingrate aussi est ton frère général. Je t'ai tiré de là-bas tes longs seins là, viens en France ici. Quand tu es venu en France, c'est chez moi, Lolo Beauté, tu étais. Je te nourrissais. Je te blanchissais. Je t'hébergeais. En retour, tu t'occupais de mes enfants. Je te payais 1300 €. Qui peut faire ça ici en France? Moi, je suis pas un enfant maudit général. Viens m'écouter. T'as capté ou pas? Ta petite soeur Mimi Beauté, qui est moi, ma grande soeur là. En principe, c'est les grandes soeurs qui doivent faire des choses pour les petites soeurs. Mais c'est moi qui suis petite là, qui dit vieille là. Pour dire, viens en France. Je t'ai envoyé en France, tu es venu chez moi. Tu t'es occupé de mes jumelles, je te payais. Donc l'ouvrier mérite son salaire. Je suis contre l'injustice aujourd'hui. Je suis contre l'injustice demain. Si le congélateur dit veut son argent, on lui donne son argent. Un point, un trait bas. Le reste, il n'y en a que dans la fête. Je n'en ai, mais je n'en ai. Ce n'est pas un remix, ça c'est ma gueule. Je n'en ai rien à foutre. Toi, Mimi Beauté, quand tu es venu chez moi, je pouvais dire, comme c'est moi qui t'ai envoyé en France, tu vas t'occuper de mes enfants, de mes jumelles, comme une petite servante et cervelée. Mais non, je te devais du respect parce que tu es ma grande soeur aînée. Souvent, je suis en haut là-bas, tu fais des choses. Quand je te parle avec beaucoup de respect. Parce que, hormis l'argent, l'aîné mérite le respect. Mais quand l'aîné veut se jouer au con, il faut que le petit frère lance un coup de tête ou bien un cacato en haut là-bas. Pow! Vous me connaissez, vous avez oublié qu'il est pratiqué. Toi, le général Camille Makosso, tu parles. Mais si on nous libère, toi et moi, il est fini et toi. C'est pas, je suis femme, il a caché ce petit côté garçon là. Toi, Mimi, il est engagé. Tu as tombé à la renverse là-bas. C'est les juifs qui ont me convoqué ici en France. Faut mettre ta gueule dans mon affaire. Quand tu es quitté en France, Abidjan là-bas, dans ta galère là, tu es ma grande soeur, non? C'est moi, petite soeur là, qui va chercher grande soeur. Et puis j'ai dit, viens. C'est de ça qu'il s'agit. Nina, je respecte aucun aîné.
Si un aîné est sorcier, je coupe igname avec lui. Restez là pour dire, faut respecter les gens, les donneurs de leçons, là, fermez votre gueule et puis écoutez Lolo Beauté. C'est moi qui ai le monopole de la parole. Oui, les aînés ont trop fait. Il faut mettre des cocotas gros. Ils vont apprendre à te respecter. Toi, général, tu vas apprendre à me respecter. Sinon, si était laissé, on va devenir piment. Toi, Mimi Beauté, vous parlez d'ingratitude. Que quelqu'un qui a ramené quelqu'un au village, c'est la personne qui doit tout faire. Mimi, reviens chez moi ici. Imbécile. Reviens chez moi ici. Tu as balayé ma maison, nettoyé ma maison. Parce que c'est moi, je t'ai ramené de la brousse qui est de l'Afrique à l'Europe. Vous voulez qu'on parle de quand on rend service, la personne doit toujours rester à côté de nous. Donc, Mimi Beauté, toi et ton frère le général, faites réunion. Je ordonne que tu reviennes chez moi. Comme c'est moi, je t'ai ramené de la brousse. Et qu'aujourd'hui, tu es en France, tu dois rester à vie chez moi pour faire mon travail. Eh, la vie là, c'est pas comme vous le pensez. Je t'ai ramené, toi, Mimi Beauté. Quand le 5 arrive, tu as une seule parole. L'ouvrier mérite son salaire. Je dis, regarde dans le tiroir, ton argent est là bien compté. Si j'ai une seule chose que j'ai peur de soi, c'est de devoir quelqu'un. Une personne qui travaille doit mériter son salaire pour que tu sois béni. Aujourd'hui, les gens ont combattu ma société. Mais la voiture de près de 30 000 € que je roule là, c'est ma société qui a payé. Ceux qui disent que oui, c'est payé à crédit, j'ai avancé 10 000 € comme apport. Vous savez pourquoi on ne prête pas aux pauvres? Parce que le pauvre ne peut pas avoir un apport. Ils sont toujours à découvert ici en Europe. Parce qu'ils n'ont rien. Même pour que le blanc te donne un crédit, il vérifie dans ton compte en banque si tu es solvable. C'est en fonction de ce qu'il y a dans ton compte en banque. Si tu peux apporter, comment on appelle ça, un apport qui te dit oui, je te donne le reste. Donc j'ai apporté grâce à ma société. Le général Kamil Makosso, tu dis tu m'as tout donné. Ma société qui est créée là, tu as mis 5 francs dedans. Ta petite soeur intelligente. Donc quand tu veux parler d'ingratitude, dis à ta petite soeur Mimi Beauté que tu retournes chez Lolo Beauté parce que c'est elle qui t'a fait venir en France. Comme tu dis que c'est manager qui a fait venir congélateur de la brousse en Europe là, donc il doit forcément rester un manager alors que Mimi Beauté, elle, sa longue tête des yeux de biche, qu'elle revienne chez moi nettoyer mon salon. Parce que l'argent que j'ai mis dans son voyage, elle n'a pas encore remboursé. Elle n'a qu'à venir enlever. De toute façon, je l'ai rendu propre en France ici, là. Elle n'a qu'à venir enlever. Tout l'argent n'a qu'à venir me donner. Vous pensez que parce que quelqu'un a rendu service à quelqu'un, donc la personne lui doit tout. Toi-même, général, dans ta propre famille, va dire à Mimi Beauté. C'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, les deux artistes disent qu'ils ne veulent pas travailler ensemble, mais laissez-les, on va voir. Quand un enfant est béni, là, quand un enfant est maudit, là, c'est pas son travail, on voit. Ce congélateur est un enfant maudit là, il ne va pas avancer. Mais comme il est béni, aujourd'hui tu as honte, tu es en train de mettre sa musique. Aujourd'hui sa musique cartonne. Toi le général, ta grosse tête de bic congolais, tu as honte, tu viens. Non, l'enfant est fort. Disons merci à ceux qui sont grands. Faut dire, disons merci à Tiesco le sultan. Faut dire ça aussi. Quand tu as passé ton temps à insulter Tiesco, dans le noir, lui il travaillait. Aujourd'hui, voilà, l'enfant a fait sortir une musique. Mais elle, le grand, le courage, elle porte tes couilles pour dire, comment on appelle, Tiesco le sultan. Merci pour ce que tu es en train de faire à congélateur. Il faut avoir quand même ce courage-là d'un homme de Dieu. De dire, je te salue. Tiesco, les gens parlaient contre toi, mais voilà le travail qui a été abattu. Voilà le travail, le fruit de ton travail, de tous les injures qu'on t'a octroyés. Voilà ce que tu viens de faire sortir. Mais comme un petit lâche, non, l'enfant l'a bien chanté. Non, mais celui que tu as insulté là, faut lui dire merci aussi. Quand c'est pour insulter les Ivoiriens bipolaires là, vous êtes les premiers à venir insulter. On vous donne 3 jours, dans 3 jours on saura la vérité. 3 jours est bien passé. Ouais, quelle vérité qui est sortie ou pas? Mettez-moi les cœurs. 3 jours est déjà passé. Quelle vérité qui est sortie. Après les 3 jours, de la même manière que Jésus a été tenté, lorsqu'il était en train de jeûner, et que le diable allait le tenter, c'est de la même manière que dès qu'on a fini le clip de congélateur, le diable a remué sa queue. Il dit, je vais aller déposer une plainte. On va voir. Parce que ce qui va sortir est lourd. Donc, il faut qu'on empêche la bénédiction de cet enfant-là. Ils ont voulu mettre l'enfant au cabas. Mais comme Dieu est Dieu, comme le Seigneur n'oublie jamais ses enfants, l'orphelin qui a été oublié sur la table du marché par sa mère, il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Le procureur a regardé l'enfant et pris de compassion, parce qu'il faut toujours donner une deuxième chance à une personne. Les criminels sont encore au dehors en Côte d'Ivoire. L'enfant, qu'est-ce qu'il a commis comme crime?
C'est l'ignorance qui a fait qu'il allait donner bisous à l'enfant. C'est l'ignorance. Mais comme les Ivoiriens voulaient le détruire à tout prix, ils se sont captivés de ça pour dire qu'il faut qu'on l'enferme. Mais Dieu a eu le dernier mot. Il a touché le cœur du procureur Adou. Il a dit, je te relâche. Va, mon petit. Même le procureur a eu pitié de l'enfant, à plus forte raison. Des personnes, c'est-à-dire, vous, si vous étiez le procureur, toi, le général, si tu étais le procureur, tu allais moi-même me mettre en prison parce que tu es méchant. Tu es rempli de haine. Je ne sais pas trop pourquoi. L'enfant est sorti. C'est moi qui ai appelé, il dit, faites une vidéo. Il faut que les gens sachent qu'il est dehors. L'enfant a fait une belle vidéo. Ça a calmé les esprits. Les sorciers ont commencé à dire, ouh, le feu a commencé à vous brûler parce qu'on a versé le sang de Jésus-Christ sur votre vie. On a versé le sang de Jésus-Christ. Il a dit, toi, congélateur, tu es un enfant béni de Dieu. Dès qu'il est sorti de Kaba, direction à Tempo pour aller chanter. Parce que c'est tout ce que je demandais à l'enfant, qu'il produise ce qui s'est fait le plus. Dès qu'il a fini à Tempo net, on dit voilà le clip. Le clip, il est propre. Depuis que le congélateur est libre de ses mouvements, l'enfant, quand vous le voyez, vous savez qu'il est épanoui. Quand un enfant est en prison, ça se voit par son travail. Regardez le clip. C'est ça qu'on appelle le clip d'un natif. Congé, mettez en commentaire congélateur, tu es fort. Mettez en commentaire congélateur, tu es fort. Il y a plus de 1700 personnes. Mettez en commentaire congélateur, tu es fort. Pour la première fois depuis sa carrière, depuis qu'il est quitté au village, au campement, que vous dites, on allait le chercher au campement, on est revenu au congélateur dans main de Tiesco, on veut voir ce que Tiesco. Maintenant, vous avez vu maintenant, en moins d'un mois, voilà le travail abattu par l'équipe de Tiesco le Sultan et Tiesco le Sultan lui-même. Maintenant, on vous pose la question, diantre, petit sorcier, vous qui vous êtes manifestés, qu'est-ce que vous dites maintenant du travail abattu? Parce que le début n'est pas la fin en soi. C'est la fin qui compte. Vous avez tellement boycotté, mon chéri. Mais toi, le général Kami Makosso, je vais te dire une parole. Oui, je n'ai pas encore fini. Toi, partagez-moi le direct. Et puis, mettez-moi les cœurs. Pulvérisez les têtes de mort, là. Mettez-moi les cœurs. Et puis, mettez en commentaire, comme on appelle ça, congélateur, tu es fort. L'élève va dépasser le maître. Général, tu penses que tu es le maître. Tu n'es pas le maître des réseaux sociaux. Tu es un suiveur. Et moi, ta petite sœur, je te voyais comme mon idole. Mon idole, c'est celui-là qui donne sa poitrine lorsque tout le monde est contre. Mais désolé pour toi. Je t'arrache cette petite considération. Parce que tu as versé mon visage par terre. En tant qu'un homme de Dieu, tu ne devais même pas te comporter comme ça. En tant qu'un homme de Dieu, tu devais avoir quand même un minimum de discernement pour dire je dois recevoir ces deux personnages. Les autres doivent avoir le camp parce qu'ils cherchent leur monétisation. Mais toi, tu n'as pas besoin de l'argent des gens. Tu es déjà une source de bénédiction. Tu devais aider les deux camps. Aider manager, aider congélateur. C'est là le rôle d'un pasteur. Mais tu as manqué de sagesse aujourd'hui. Le travail de congélateur est en train de peser sur ta conscience. Laisse-moi te dire, le général. Je suis ta soeur, mais je vais te parler la vérité. Parce que tu ne te prives pas lorsque tu me parles. Tu me parles au roi. Tu me parles au roi. Donc, je vais te parler au roi. Tu te rappelles quand, comment on appelle ça, le petit gros. Le petit gros était sur ta vie. En train d'attaquer ta religion. En train d'attaquer ton ministère. Même lui aussi. J'ai mis ma poitrine pour toi. Tu te rappelles, tu sais, dans la vie, il faut en tirer des leçons. Le général, tu n'en tires pas des leçons parce que tu n'es pas sage. Tiesco que tu vois là, congélateur que tu vois là, mettez-moi les cœurs, on signale le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vais te parler maintenant comme une petite sœur. Et puis on va définir à partir de cette minute, de toi à moi, qui est plus intelligent. Tu dis que je suis bête. Moi je te dis que toi tu es intelligent. Mais je vais te montrer que je suis plus intelligente que toi. Moi je ne plais pas, hein. C'est parce que depuis hier, je suis en prière. Je prie pour congélateur pour qu'il évolue dans le secret. Je prie pour lui. Parce que c'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'amour. Hier, j'ai vu des personnes, une dame qui est venue me dire, c'était hier ou avant-hier, hier matin, non? Lolo, voilà 500 € pour congélateur. Une de mes clientes, j'étais contente. Quand j'ai fini mon direct hier, il y a une cliente qui m'a viré 50 €. Elle dit, c'est pour congélateur. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit, le vendredi, Lolo Beauté, je t'attends à la gare du Nord. Demande la pointure de congélateur. Je lui offre des baskets de luxe et des costumes pour prester.
Congélateur a besoin de soutien. Et non de venir l'attaquer. Moi, Lolo Beauté, vous pouvez m'attaquer. Parce que je ne vais jamais vous répondre. Parce que je ne vous vois pas. Si est-ce que vous pouvez l'attaquer, il n'est pas blogueur, c'est un artiste. Il ne va jamais vous répondre parce que vous n'êtes pas dans son game. Congélateur, vous l'attaquez, il n'est même pas au courant de ce que vous dites. Parce qu'il est hors game. Vous êtes à droite, lui, vous ne voit même pas, il est dans son monde. Il est le représentant de Yoruba. Tellement il voit Yoruba comme ça dans toute sa tête. Vous gueulez, lui, vous ne voit pas. À cause de vue, à cause de l'argent. Général Camille Makosso, j'ai à te parler. Tu sais, je suis ta petite sœur. Mais j'ai réussi grâce à mon intelligence. Tu sais pourquoi? Jusqu'à présent, je ne cours pas les hommes de gauche à droite. Je ne cours pas ceux qui ont l'argent. Parce que je suis déjà une source d'argent. Je suis une femme fière. Malgré ce que je suis, mes défauts et mes qualités, j'éduque mes 5 enfants sans demander l'argent de quelqu'un. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se prostituent. On les donne 2 millions aujourd'hui, demain non plus les 2 millions. Mais moi, je suis partie de zéro pour être héros là où je suis. Je n'ai pas eu besoin de compter sur un homme, sur écarter mes jambes pour dire, je ne suis pas frivole, je suis le genre de femme, quand je suis avec un homme, je suis avec un homme. Mais une fois que je te lâche, je ne reviens plus parce que j'ai une dignité en moi. Parce que l'homme ne me nourrit pas. Général Camille Makosso, tu n'as jamais appris que ta soeur fait la prostitution. Tu n'as jamais appris que ta soeur est dans une magouille qui va faire honte à la famille. Jamais. J'ai de l'intelligence. Quand le petit gros t'a attaqué, que tu vends huile d'onction, ça c'est un éveil de conscience. Je vais éveiller ta conscience. Tu sais que moi, Lolo Beauté, a endouci. Quand j'ai ferme mes yeux, le Seigneur me parle. C'est parce que j'ai laissé la main de Dieu. Sinon, souvent, quand j'ai fait mes directs, il y a des personnes, quand ils ont l'esprit de Dieu, ils savent que Dieu passe par moi pour dire des vérités. Mais ce don-là, je ne vais pas le brader. Parce que je sais que Dieu doit travailler avec moi, coûte que coûte. Et quand Dieu va commencer à travailler avec moi, il va opérer des miracles. Parce que je serai sincère dans ce que je fais. Dieu a commencé à travailler avec moi avant vous-même. Parce que tu sais, quand il y a des difficultés à l'église, quand je ferme mes yeux, je prophétise juste quand je dis le nom des parents, des grands-parents, le nom complet, les gens sont étonnés. Quand je prends le micro à Ondouci, que je chante, c'est les gens qui tombent. Parce que l'esprit de Dieu a pris mon corps. Et Dieu n'abandonne jamais. Quand Dieu donne un don, il ne reprend pas. Le don peut s'étouffer, mais il ne reprend pas le don. N'oublie jamais que je suis une prophétesse. Tu es un homme de Dieu, mais n'oublie jamais ce petit côté-là. Que ta soeur a un don de prophétie. Que par le péché, j'ai été ce don-là. Mais si aujourd'hui, je fléchis genoux, je prie, je dis, Seigneur, je retourne à toi. Ce qu'il va faire dans ma vie est grave. Toi-même, tu ne pourras pas contenir ça. Parce que je suis vrai dans tout ce que je fais. J'ai dit à mes abonnés, c'est vrai, je vous demande des excuses. Parce que mon chéri, en venant à Paris, il a dit que je vis avec congélateur. Mais c'est mon chéri. Nous, on est en train de s'amuser, mais on ne savait pas que les jaloux allaient prendre ça à cœur pour dire que oh, c'est un couple de menteurs. Mais qu'est-ce que vous, votre parole peut impacter nous, notre vie? Les gens me savaient, mes vrais abonnés savaient que je m'amusais. C'est mon fils qui était congé. Congé. Chris. Allez, descends. Voilà congé de Paris. Voilà. Voilà congé. C'est mon fils. Remonte. Voilà congé. Ce qu'on a pris pour jouer vous là. Parce que ça vous faisait mal. Oui, pourquoi congélateur est arrivé? Si France là c'est quoi? Lui là c'est un artiste. S'il demande visa, il va venir en France. Et par la grâce de Dieu, il va venir. Celle qui a envoyé 500 € là, elle dit Lolo, demandez le visa de congélateur. Dès qu'il l'obtient, c'est moi qui paye son billet. Il y a des gens qui sont prêts pour congélateur. Je vais vous le dire. Général, je vais te parler parce que tu manques de sagesse. Une sœur qui aime son frère lui dit la vérité. Je préfère que la vérité sorte de ma bouche que ça sorte de la bouche d'une autre personne. Parce que les autres personnes ils vont faire ça avec beaucoup de haine. Mais moi, je vais te réveiller ta conscience. Tu sais, quand le petit gros t'insultait, dénigrait ta religion, disait que tu plantais des arbres en Israël et que tu étais un vendeur d'illusions, général, est-ce que tu peux fermer les yeux un seul instant? Imaginez la frustration vis-à-vis de ton appel pour Dieu. Lorsque ce petit-là était en train de t'humilier sur la toile. Lorsqu'il disait des choses graves. Que tu as tué ta femme. Que tu as une arme à feu. Est-ce que tu peux imaginer
le mal que cela a pu procurer dans ton cœur. Aujourd'hui, laisse-moi te le dire. Hormis les réseaux sociaux, Tiesco le sultan que tu vois là, il a 3 enfants. Et c'est grâce à sa musique, à ses petits gombos, qu'il s'en va faire. Ses chouquettes, je ne sais pas comment on appelle ça, ses prestations. C'est ça il prend pour nourrir sa famille. C'est ça il prend pour déposer les petits briques qu'il a déposés à Abidjan. Donc quand tu parles et que tu attaques ce qui donne à manger à une personne, c'est que tu veux son malheur. Et en tant qu'un homme de Dieu, tu dois réfléchir à 7 fois. Lorsque tu traites un artiste de tous les noms, parce que tu t'attaques à son gagne-pain, tu t'attaques à ce que ses enfants ont besoin de ça, pour dire, ah papa, tu es arrivé en France, tu nous as apporté quoi? C'est grâce à ces prestations-là. Mais non, la haine a tellement pris ton cœur. La haine a tellement pris ton cœur. De la même manière que toi, tu donnes ton argent à tes enfants et puis tes enfants sont contents. Pourquoi tu veux arracher le pain quotidien d'un artiste? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est un acte criminel. Oui, parce que tu suscites la haine envers Tiesco le sultan. Les autres ne sont pas suivis, on sait que c'est des nœuds naturels. Mais toi, le général Kami Makosso, un seul mot décharge ton cœur. Parce que ta voix est écoutée par des gens. Il y a des gens qui t'adulent. Parce que ce que tu dis a de l'impact. Eux, ils t'aiment, c'est des fanatiques. Même dans le milieu musical, on sait que tu aides les artistes. Donc le fait de détester même Tiesco le sultan, d'une part, tu es en train de lui fermer des portes. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu es pris de haine. Parce que tu es rempli de haine. Tu ne penses pas que ce monsieur, il a des enfants qui comptent sur lui. Tu ne penses pas un seul instant quand tu parles de Lolo. Quand mes clientes viennent et puis elles me disent, mais pourquoi ton frère te déteste? Il y a le game des réseaux sociaux, mais tu es méchant. Tu es méchant. Parce que ce que tu dis, tu sais que ce n'est pas la vérité. Mais tu mets toute ta haine là-dedans. Moi, Lolo Beauté, là, je suis une femme bénie. C'est quand on parle de moi, mon mal même là, c'est là mes produits marchent. Mais Tiesco jamais m'a demandé de l'argent pour dire donne-moi de l'argent, il a fait ceci. Lui, il va le prester, il veut vivre de son art, il est trop orgueilleux pour ça. Mais tu es méchant. Est-ce que lui, tu penses un seul temps, s'il met sa caméra et puis il attaque ton ministère, tu pourras t'en sortir? Je te pose la question. Parce que là, tu es en train d'attaquer ce qui lui donne à manger, qui nourrit sa famille. Mais si lui met sa caméra, n'oublie pas que les Ivoiriens sont bipolaires. Et que pour un oui, pour un non, il peut se retourner contre toi. Parce que si Tiesco, tu sais que c'est un babier aussi, qu'elle a un mot diapromax comme toi aussi, et comme moi. S'il met sa caméra et qu'il commence à attaquer ton ministère, est-ce que tu vas apprécier? On a les games des réseaux sociaux. Pour les autres, ça ne me dit rien parce qu'ils sont haineux naturellement. Mais moi, je n'ai pas connu mon frère comme ça. Et je découvre une autre facette d'une personne qui, moi, m'écoeure. Qui, moi, me fait mal. Parce que même quand tu vois un enfant dans la bêtise, au moins tu peux appeler Tiesco pour dire, mais l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Même si ce qu'il dit est faux, est vrai. Mais c'est la justice qui doit trancher ça. Voilà pourquoi moi, quand je suis sortie dans la colère pour parler à Manadja, après ma conscience m'a grondé parce que souvent je suis très bête. J'ai dit, Lolo, ce n'était pas à toi de venir dire cette information-là. Et ma prochaine vidéo, quand je suis venue, dit, ah Manadja, excuse-moi, c'est pas par peur, parce que lui, il ne peut rien créer dans ma vie. Ce que j'ai dit là, je peux verser l'eau. Il ne peut rien créer. Il est trop petit dans mon affaire. Hey, je suis une dangoro. Mais, étant donné que c'est un être humain, j'ai dit, je n'avais pas ce droit-là. Puisque les examens n'étaient pas encore sortis, seuls les examens pouvaient déterminer si oui ou non, il y a eu pénétration ou pas. Lolo, ce n'était pas ton domaine de venir le dire. J'ai dit, Manadja, tu m'excuses. Parce que lui aussi, c'est un enfant de pauvre. Seule la justice peut trancher cette affaire. Moi, je ne suis pas le procureur. Donc, j'ai enlevé ma main, pas par peur, mais parce que j'ai été plusieurs fois accusé injustement sur la toile.
Et j'ai repris conscience et dit, Lolo, faut pas accuser quelqu'un sans les preuves. Il y a eu des dits, il y a eu des dits. Mais fais attention. J'ai enlevé ma main chouette. Il y a d'autres qui sont venus dire, oh, Lolo a peur. Elle a fui. Moi, Lolo beauté. Hey, demandez même au président de la République de jamais avoir peur de quelqu'un. C'est pas parce qu'il faut pas allumer sa caméra pour faire clash. Quand quelqu'un parle de toi, faut venir répondre. Non. Quand quelqu'un parle de toi que tu ne réponds pas, c'est un signe de force. Parce que tu regardes, tu dis, les enfants s'amusent. Amusez-vous. C'est comme cela. Mais je suis une dure. Arrivé à un moment donné, on doit prier pour que les deux là puissent évoluer. Si je dis que dans mon cœur, je déteste Manadia, que la foudre de l'Éternel me frappe à l'instant précis, mais l'amour qui est dans mon cœur pour Congélateur est un amour de mère. Parce que j'ai vu la souffrance de l'enfant. Quand on veut s'approcher de l'enfant, il recule. Il a un petit truc là. Parce qu'il a vécu des moments difficiles dans sa vie. Alors si on ne peut pas l'aider, si on ne peut pas lui montrer un amour, vous dites qu'il est bête. Mais quelqu'un qui est bête et puis tu l'insultes encore, qui prend le péché? C'est toi qui prends le péché. Insulter Lolo Beauté, insulter Tiesco, parce que nous on a toutes nos facultés en place. On est déjà habitué. Mais quelqu'un qui a souffert, qui a été abandonné depuis le village. L'enfant qui a son idole, qui a Arafat, qui aime Arafat. Et quelqu'un même... Une fois, il est venu en bas de chez moi. Il dit, maman, il est chaud. Quand lui, il me voit, il est content. Quand il ne me voit pas, et maman Lolo Beauté, et maman Lolo Beauté, c'est cet amour-là. Il dit, c'est un innocent. Quand il m'a vu en bas de chez moi, il a dit, maman, voilà 1000 francs. Il était quitté chez maman Tina. Il est arrivé en bas de chez moi. Moi, ma maison coûte 350 000 francs à Abidjan. Je suis l'une des seules benguis qui a 4 maisons à Abidjan. On va dire qu'elle n'est pas construite, j'ai compris. Ma voiture de 16 millions est en bas de chez moi, la voiture blanche. Et je paye une maison 350 000 francs. Je bloque ça. Moi, je ne loue pas résidence, c'est ma propre maison. Il a donné 1000 francs. Il dit, maman Lolo Beauté, voilà 1000 francs. Faut donner aux jumelles. Faut donner aux jumelles. Même s'il avait donné 5 francs à mes jumelles, pour moi, Lolo Beauté, c'est millions qu'il a donné à mes jumelles. C'est des millions qu'il a donné à mes jumelles. Et rien que pour ça, pour ces 1000 francs-là, je dois multiplier. Et puis lui donner ça en retour parce qu'il a grand cœur. Il ne comprend rien de ce qui se passe sur la toile. Que oui, c'est un ingrat. Que oui, c'est un ceci. Que oui, c'est... Général, tu es méchant. Tu es le seul qui pouvait calmer cette tension-là. Les réunir les deux et puis les écouter. Et puis donner des conseils. Tu étais le seul pion que Dieu pouvait utiliser pour les réconcilier. Mais non. Au contraire, tu viens les diviser. Tu verses du sable dans le ticket de congélateur. Le pauvre petit qui est parti à l'hôpital, on dit l'enfant a un problème de foie. Si on ne découvrait pas ça vite, il allait mourir. Lui là, c'est un mort ambulant. C'est un mort ambulant. Il a un problème de foie qui est en train de le tuer par la force des choses. Le groupe de Tiesco, ils ont découvert, ils sont en train de le soigner. Voilà pourquoi quand il doit partir à une émission, on dit que non, il est en train de faire, il est à l'hôpital. Quand il finit après, ça en fait autre chose. Un enfant comme cela qui est presque, qui est malade, qui est là, c'est le seul beau jour, lui il veut chanter. Moi, lui il connaît rien dans ce qui se passe. Moi, ce que je veux chanter. Lui s'en fout de l'argent, il s'en fout des millions. Lui, tant qu'il dort, il mange. C'est fini. Lui, il est là, il s'en fout. Un enfant comme cela. Adama, général, tu as des enfants. Tes filles n'ont pas encore fini d'accoucher, n'ont même pas encore accouché. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Donc, fais attention à l'enfant d'autrui. Fais attention. L'enfant les fait pitié. Si on ne peut pas l'aider, pourquoi le vouloir? Cette haine pour dire tu vas retourner au village. Tu vas retourner au village. Mais ceux qui sont au village, ce n'est pas des morts vivants. Il y a des gens qui sont au village qui vivent mieux que ceux qui sont en ville. Pourquoi vouloir le problème c'est Lolo Beauté. Le problème c'est Tiesco. Le problème c'est lequel au juste. Parce qu'un attardé comme cela, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Quel malheur vous pouvez vouloir de lui, à vouloir le tuer? Pourtant, les criminels sont dehors. Les assassins sont dehors. Ceux qui font des coups d'état en Côte d'Ivoire sont là. Vous les regardez, vous ne pouvez même pas parler. Les Ivoiriens qui chôment. Et qu'il y a une favoritisme entre les parents bien placés. Vous ne voyez pas ça. Mais c'est cet enfant-là que vous voulez tuer.
Mais lui là, s'il tombe aujourd'hui, il meurt. Vous êtes sûr que vous allez tenir les mêmes propos que vous avez tenus jusqu'à aujourd'hui? Le problème, c'est lequel? C'est Lolo Beauté. Mais moi, insultez-moi, déshabillez-moi, rhabillez-moi un peu de manioc, et puis dites-moi, Alva. Moi, je suis déjà cabré mort. Je n'ai plus peur de couteau. Moi, qu'est-ce qu'on peut dire de moi qui va encore moi me toucher? Mais cet enfant-là, vous l'insultez d'ingrat. Vous êtes sûr que dans votre famille, vous n'avez jamais été ingrat dans votre vie? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à congélateur. Aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on doit s'asseoir pour dire il y a eu problème, il y a eu scandale. Mais aujourd'hui, là, ces deux-là chantent. Laissons-les chanter, on va voir. Ce n'est même pas une concurrence. Que ces deux-là soient prospères dans ce qu'ils font. Mais pourquoi vouloir éteindre l'autre? Plus vous voulez l'éteindre, plus Dieu l'élève. On ne peut pas faire du mal à un enfant béni de Dieu. Parce que tu es en train de te maudire. Général, au lieu de vouloir salir cet enfant-là, pour ne même pas qu'on l'invite quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu la plus grande honte de ta vie. Parce que ton projet, c'était de voir l'enfant-là ne plus passer sur aucune chaîne, ni quelque part. Mais par la force de choses. Le clip même qu'il a fait sortir t'a déjà séduit, enfant. C'est un clip où il demande pardon. C'est un clip où il nous a montré qu'il est plus intelligent que nous tous. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les cœurs. Je ne sais pas trop pourquoi. Désolé. On commence à signaler mon direct. Oui, le général, il ne faut pas signaler mon direct. C'est la vérité, je te dis. Déçu. Franchement. Pour toutes les personnes qui veulent faire des dons à congélateur, je suis là. Je vais tout filmer quand je serai avec lui, je retourne. 0033 7 69 84 12 27. On va récolter quelque chose, on va aller lui donner. Si tu